Salut les amis, c'est la rentrée de la chaîne, nouvelle rentrée, nouvelle émission, nouvelle idée, encore une fois dans mon cerveau un peu foufou, la radio foot. La radio foot c'est simple, chaque semaine les geeks viendront parler un petit peu du match de leur équipe, donc on vous balancera les scores de la journée de Ligue 1 et plein de geeks viendront à chaque fois vous exprimer un petit peu leur ressenti par rapport à leur équipe de Ligue 1 qu'ils supportent. Je sais que vous adorez déjà l'idée. Mais c'est de la merde! Donc je vous laisse découvrir le casting de dingue qui va faire cette émission chaque semaine. Ça sortira logiquement chaque mardi. Et en tout cas, c'est parti. Salut à tous, c'est The Share Players et je reviens du stade où j'ai assisté à Monaco Saint-Etienne. Alors déjà, je voudrais féliciter les supporters stéphanois pour être venus en nombre. Et je suis très heureux de retrouver ce club mythique dans l'élite. Ça a été un bon match, globalement dominé de la tête et les épaules par Monaco, même s'il y a eu deux frayeurs avec un premier but stéphanois très largement hors jeu et un deuxième but à la 75e par là qui était avec un hors jeu limite. Il y a eu un premier but pour Monaco refusé sur un hors jeu, j'ai beau voir les images, je vois pas le hors jeu, et un penalty qui aurait peut-être dû être sifflé, qui a été sifflé puis annulé par la VAR. Bon, globalement, Monaco a bien dominé, surtout qu'il manquait 5 titulaires avec, il manquait Majeki, il manquait Singo, il manquait Golovin, il manquait Akliouche. Donc voilà, une belle victoire pour commencer. L'important, c'est les 3 points. Il y a eu du bon dans le contenu et il y a encore quelques petits points à améliorer, notamment la finition, mais ça va venir. Passez une très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous! Salut, c'est Thio. Bon, bah du coup, résumé du match, on perd 1-0 contre l'ami Yannick des Share Players. Franchement, vu l'effectif qu'on avait, franchement super prestation de Saint-Etienne. On a égalisé mais au but refusé, ça s'est joué à la VAR, mais bon voilà, du positif pour cette année avec Saint-Etienne, là, sachant que c'est un concurrent de la Ligue des Champions et du coup pour être champion de France. Donc franchement très très fier de l'AS Saint-Etienne et j'ai hâte de voir ce que ça va donner plus tard. Voilà, donc GG à toi mon petit Yannick du coup pour Monaco et des bisous à toi mon petit et super concept franchement et allez les Verts, allez bisous. Et bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce débrief de la première journée de Ligue 1 pour les Toulousains, le TFC qui recevait le FC Nantes. Une rencontre suivie par pas mal de supporters puisqu'il y avait quasiment 25 000 personnes dans le stade avec un magnifique tifo. L'entraîneur avait aligné un système en 3-4-3, ce qui changeait par rapport au match de pré-saison qui était en 4-2-3-1. Voilà, après c'était une rencontre assez équilibrée avec pas mal d'approximations dans les échanges des Toulousains, j'ai trouvé quelques moments de flottement par mi-temps, environ 5 à 10 minutes, et après ils ont su se reprendre. Donc voilà, c'était un match totalement équilibré. On est sur du 52-48% en termes de possession de balles pour les Toulousains. Voilà les joueurs qui m'ont marqué, donc c'était Caceres en milieu de terrain et Cresswell en défense. Voilà, mais c'était surtout un match placé sous le signe des arrêts des gardiens, puisque ce soit Alban Lafont ou le gardien toulousain, les deux ont fait de superbes arrêts qui ont permis à leurs équipes respectives de ne pas encaisser de but. Voilà, à voir sur la prochaine rencontre. Voir ce que ça donnera pour les Toulousains. A très bientôt et vive le foot. Les gars, une victoire de l'OM 5-1, ça fait plaisir. Contre Brest, qui n'est autre qu'une équipe qui joue en Ligue des Champions. J'ai envie de vous dire, ça commence plutôt bien pour la saison de l'OM. Attaque très solide, franchement, Greenwood, Harit et Enrique, ça marche bien. Deux buts pour Enrique, 2 buts pour Greenwood. Harit a bien mené le jeu à la baguette, j'ai trouvé ça super. Défensivement, un peu plus faible. Notre Cornelius n'est pas au top. Et Merlin au milieu de terrain, écoute, ça change un petit peu, pourquoi pas. C'est original. Ça match plutôt pas trop mal dans l'équipe. Donc moi je suis assez content pour l'instant de ce que je vois pour un premier match. Gardien de but incroyable, hein. Ça change de Paul Lopez, je dis ça comme ça. 2 arrêts, un penalty arrêté, incroyable. Paul Lopez n'a jamais fait mieux.
En un seul match, évidemment. Ça fait plaisir de voir aussi Enzo Sternal jouer en Ligue 1, ça fait plaisir, le petit jeune. Et enfin, le retour de notre Valentin Rongier. Ça fait trop plaisir au milieu de terrain. Voilà, les gars, belle victoire de l'OM, 5-1. On prend la tête de la Ligue 1. Je pense que ça va être difficile de nous battre cette saison, je le sens bien. Je le sens vraiment bien. Les gars, je vous mets un peu la pression. Mais, allez l'OM. Salut Piti, salut à tous. Enfin le début de la Ligue 1. Match moyen du côté de Montpellier. 1-1 contre Strasbourg à domicile. Une première demi-heure de mi-temps insipide. Dans le dernier quart d'heure, Montpellier pousse. Il y a 2 bonnes actions, 2 très beaux arrêts de Johnson. Voilà, rien de plus à noter. Retour de la pause. Strasbourg est bien revenu avec de belles intentions. 58e, le superbe but de Diarra qui ouvre le score. Si on ne fera pas enrouler, là, le compte ne peut rien faire du tout. Ensuite, Montpellier a cherché l'égalisation. Adams trouve un penalty juste avant la 60e, transformé par TJ. Voilà. Honnêtement, pas un grand match. La défense, vraiment, ça inquiète. Le milieu, heureusement que TJ est là. Norden, belle activité. Adams, de belles intentions, mais sinon, pas grand-chose de plus à retenir. Voilà, semaine prochaine, Paris au Parc. On va en prendre 6. Mehdi va bien rigoler. Voilà. Allez, ciao. L'équipe, et bah ça y est, première journée contre le Havre. Écoutez, je comprends pas les choix de Luis Enrique des fois. Le football chez nous, les boss, c'est Barcola et Dembélé. Et ils commencent où, Barcola et Dembélé? Sur le banc. On comprend pas. Bref, match compliqué au début. On a même failli être mené s'il n'y avait pas eu cette main. Donc des erreurs défensives. Voilà. Barcola, Dembélé, il rentre. Je crois qu'à la 84e, il y avait 1-1. À la 89e, il y a 4-1. Réglé. Donc j'espère aussi que tous les Parisiens ont vu que en fait le secteur offensif c'est absolument pas la priorité. Oui, Mbappé est parti, mais en fait on a ce qu'il y a, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Et moi je pense qu'il faut au contraire renforcer le secteur défensif et le milieu. Donc voilà, c'est parti. On n'est pas encore premier. Faites des screenshots parce que ça va pas durer longtemps. Ah, et j'oubliais, mais bip Dazen. Voilà. Quoique, l'avantage de Dazen, c'est que ça nous rapproche avec les amis. Puisque maintenant, on est obligé de se retrouver pour regarder, puisqu'on n'a qu'un seul écran où on peut regarder le truc. Salut les geeks, première victoire dans la souffrance pour Lens, c'est jamais facile un premier match, on se rappelle encore de nos 6 défaites l'année dernière d'affilée en début de saison, donc super content de cette victoire, les 3 points, avec un jeu ultra offensif de Will Steele, donc notre nouvel entraîneur, ça c'est plutôt rassurant, parce qu'une belle équipe d'Angers qui m'a bien surpris, on a été bousculés, ils ont été vraiment présents au milieu de terrain, donc difficile de déployer notre jeu, donc un très beau match. Une victoire 1-0 sur un superbe but de Wesley Saïd qui nous fait oublier le départ de Wai chez nos concurrents marseillais. Et surtout, on espère garder Danso et Samba. Danso, il a été mais alors phénoménal. Et donc on espère ne pas le perdre pour la fin de saison. Et moi j'aimerais bien recruter maintenant un superbe attaquant et un milieu offensif, un bon numéro 10 parce que Fulgini c'était encore vraiment limite. J'espère que vous avez kiffé la première émission qui vous prépare un petit peu au championnat de Ligue 1. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager car c'est la première à tous vos amis geeks passionnés de football. On va essayer de faire un format 100% good vibes, on est là pour se marrer toute l'année, pour vous donner les scores et nous donner notre ressenti. En tout cas, moi je vous dis à bientôt.